Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre quelques instants ce matin pour lire un tout petit passage du livre du ciel de Luisa Picaretta et un petit passage donc de la vraie vie en Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je viens vraiment te supplier de me remplir de ta présence, vraiment que mon humanité puisse irradier de toi, de ta lumière, de ton Esprit Saint, que chacune de mes cellules, de mes organes soit marquée par le sceau de ta divine volonté, Seigneur. Et viens particulièrement, et viens dans ce moment, méditer sur ces deux petits passages que tu nous donnes comme des trésors ce matin. Ce sont tes écrits, ce sont tes paroles. Tes paroles sont vie, Seigneur. Et bien qu'elles puissent vraiment germer dans nos âmes, qu'elles puissent porter du fruit, Seigneur. Que nos âmes soient de bonne terre pour recevoir ces précieux enseignements que tu veux pour sanctifier nos âmes. Alors ce passage, c'est un passage du 30 mai 1912, donc dans le livre du ciel. Et voilà, Louisa est dissociée à Jésus, elle est dans son état habituel, c'est-à-dire une sorte de coma. Poursuivant dans mon état habituel, je me sentais accablée par la privation de mon toujours aimable Jésus. Il vint et me dit, « Ma fille, quand tu es sans moi, sers-toi de cette privation pour doubler, tripler, centupler tes actes d'amour envers moi, formant ainsi en toi et autour de toi un environnement d'amour dans lequel tu me trouveras comme plus beau et dans une vie nouvelle. » Voyez que peu importe nos tourments, et ça rejoint vraiment toutes les paroles que nous avons reçues aujourd'hui, si nous avons vraiment des tristesses, que nous sentons parfois un peu de froideur dans nos cœurs, que nous ne sentons plus la présence de Dieu, eh bien ça peut nous arriver à tous des moments où c'est plus difficile de prier. Jésus nous demande de multiplier nos actes d'amour, nos actes dans la divine volonté, et de créer plus d'amour autour de nous, parce que quand nous agissons dans la divine volonté, nous demandons à Jésus d'agir à travers toute notre humanité, et nous recréons des soleils de la lumière ici, dans ce monde. Et alors ces soleils éclipsent les ténèbres. Et vous voyez, c'est aussi, Jésus se sert évidemment de tout, et c'est parfois un cadeau d'amour et de prédilection, de laisser des âmes qu'il aime dans ses difficultés, vraiment parfois dans ce sentiment de se sentir plus tiède, plus indifférente, plus froide. Et là vraiment Louisa, elle souffre de ce manque de Jésus. Et Jésus lui dit, viens, moi je prends ton amour et je viens vraiment réchauffer d'autres âmes qui n'arrivent pas à m'aimer. Donc vraiment sers-toi de tous ces tourments pour faire grandir encore plus l'amour. Parce que j'ai besoin de tout cet amour, je me sers de tout cet amour vraiment pour le redistribuer sur toutes des âmes qui n'arrivent pas à m'aimer, qui ne veulent pas de moi. Donc vraiment, chaque moment où vous luttez contre ces tourments, va être, ça va être une occasion pour moi d'aller redistribuer cet amour que vous avez pour moi à d'autres âmes. En fait, partout où il y a de l'amour, je suis là. Donc dès que tu fais des actes dans ma divine volonté, ce sont des actes d'amour, des actes faits par moi, je suis là. Je suis là dans tous ces petits moments d'amour quand tu me demandes de venir parler à travers ta bouche, et que je parle peut-être à ton voisin, quelqu'un de ta famille, que tu réponds à une personne dans ma divine volonté, je suis là, et ce sont des moments d'amour. Il ne peut y avoir de séparation entre moi et l'âme qui m'aime vraiment. Nous formons une seule et même chose, parce que l'amour semble me créer. Voyez toutes ces petites intentions où on a l'intention de s'unir à Jésus, où on a envie d'être près de lui, de lui offrir nos vies, nos volontés. Jésus se sert de toutes ces occasions vraiment comme des offrandes d'amour. Et ça le crée en fait. Tous ces moments d'amour, ça le crée. Me donner vie, donc ça semble me créer, me donner vie, me nourrir, me faire grandir. Nous lui laissons de plus en plus de place en nous, même quand nous expérimentons, nous souffrons du manque de Jésus, vraiment peut-être de moments où c'est plus dur de prier et nous en souffrons, Jésus prend cela comme une offrande d'amour, vraiment. Dans l'amour, je trouve mon centre et je me sens recréée, bien que je sois éternelle sans commencement ni fin. L'amour des âmes qui m'aiment me réjouit tant que je m'en sens comme refait. Dans cet amour, je trouve mon vrai repos. Donc vraiment, Jésus a besoin, et il le dit à de nombreux passages dans les livres du ciel, également dans la vraie vie en Dieu,
Vraiment, il se sert des âmes qu'il aime comme des tabernacles de consolation et de repos. Ces âmes lui servent de refuge ici, sur cette terre où il y a tellement de méchanceté humaine, de sacrilèges, de blasphèmes, de mauvais comportements. Eh bien, Jésus peut vraiment se reposer dès qu'il sent un petit peu d'amour, même si c'est dans la difficulté. C'est Jésus, je t'offre mes tourments, je t'offre mes peines. Vraiment, reçois ça comme mon offrande d'amour. Eh bien, ça va lui servir vraiment d'air de repos. Il va pouvoir vraiment venir trouver ses délices dans nos âmes si nous lui offrons cet amour. Tout doit être offert comme amour pour Jésus. Dans cet amour, donc, je trouve mon vrai repos. Mon intelligence, mon cœur, mes désirs, mes mains et mes pieds reposent dans l'intelligence de celui qui m'aime, le cœur de celui qui m'aime, dans les désirs de celui qui ne désire que moi. Mon intelligence, toute ma vie repose dans les mains qui ne travaillent que pour moi, les pieds qui ne marchent que pour moi. Vous voyez, Jésus vient vraiment alors habiter toute notre humanité et c'est lui qui vient tout faire en nous. Je me repose dans l'âme qui m'aime et par son amour, cette âme peut se reposer en moi, me trouvant en tout et partout. Vraiment, donc Jésus nous appelle, quelles que soient les situations de nos vies, à faire beaucoup d'actes d'amour, beaucoup de prières, beaucoup de moments de réparation, à vraiment lui dire constamment que nous l'aimons, que nous avons foi et confiance en lui, quand nous nous abandonnons à lui. Eh bien, lui peut tout faire en nous. Et vraiment, c'est comme si c'était une offrande de nos volontés, de nos vies, en disant Jésus, mais moi, j'y arrive pas tout seul, je chute constamment. Eh bien, je t'offre tout ce que je suis, en gage de mon amour, au nom de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations, de tous ceux qui ne t'aiment pas. Viens te reposer dans mon cœur, Jésus. Viens vraiment trouver ta paix, ton refuge dans mon âme. Je veux te servir à chaque instant et vraiment, et même si parfois mes emplois du temps sont très occupés, je veux tout faire avec toi, Jésus, et je veux tout faire avec ton amour, vraiment avec ton amour. Et alors vraiment, Jésus rappelle l'importance de l'aimer et d'aimer tous nos frères et sœurs autour de nous, vraiment d'éviter le plus possible le jugement, d'être dans la compassion et de demander, supplions tous les jours pour recevoir l'amour de Jésus, qu'il vienne vraiment aimer à travers nous. Ça doit être notre mission de vie, c'est vraiment de pouvoir aimer avec l'amour de Jésus, de pouvoir aimer. Si nous aimons, ça va être normal de ramener des âmes. Nous ne voudrons pas que des âmes se perdent, aillent vraiment souffrir les tourments des châtiments éternels en enfer. Nous voudrons que toutes les âmes soient sauvées. Donc vraiment, demandons tous les matins d'être gorgés de la flamme d'amour du cœur sacré de Jésus, vraiment cette flamme d'amour aussi dans le cœur de Marie. Demandons vraiment qu'il vienne la verser dans nos cœurs et que nous puissions nous aussi brûler d'amour, vraiment de cette même charité, de ce même amour de Dieu, vraiment que Jésus vienne nous habiter et envahir tout ce que nous sommes pour que nous puissions vraiment être de bons instruments entre ses mains. Alors vraiment, ici un petit exemple dans la vraie vie en Dieu. Vassoula, heureux ceux qui se retirent de leurs occupations et me suivent. Voyez, être moins dans les choses du monde et suivre Jésus. Tu consacres en effet beaucoup de temps à écrire avec moi. Vasula écrit tout ce que Jésus lui dit. Mais laisse-moi te dire encore quelque chose. J'aime aussi te voir travailler et accomplir des petites tâches du quotidien, des petites tâches toutes minimes, des petites tâches de peu d'importance. Tant que tu les fais avec moi, avec mon amour. Et ça rejoint, alors comme nous en avons parlé hier, Sainte Thérèse, la petite Thérèse qui faisait toutes ces petites actions avec amour. Et elle dit en fait, ça, c'est un cadeau immense que nous offrons à Dieu quand nous nous unissons à Jésus, que nous le faisons avec amour. Voilà, ça a beaucoup plus de prix que des choses faites sans cœur, coupées du cœur. Peut-être que nous allons prier toute la journée, mais que nous ne sommes pas du tout connectés à notre âme et que c'est vraiment juste notre esprit pour être... Alors à ce moment-là, nous devenons un peu comme les pharisiens, peut-être à répéter sans vraiment aimer notre Seigneur. Et il nous dit, mais en fait, aimez-moi à travers toutes les personnes autour de vous, à travers les sans-abri dans la rue, à travers des malades, à travers des personnes qui sont dans la détresse autour de vous. Aimez-moi en eux. Ayez vraiment de l'amour dans toutes vos petites actions du quotidien. Et vraiment, c'est comme si vous alliez m'aimer. Vous m'offrez de l'amour en mettant de l'amour dans vos vies, en vous unissant à moi, en me laissant déverser mon amour à travers votre humanité. Voilà. Tu consacres donc beaucoup de temps à écrire,
mais j'aime aussi te voir travailler et accomplir des tâches toutes petites, des tâches de peu d'importance, tant que tu les fais avec amour. Chaque petit travail que tu fais, si petit et insignifiant soit-il, devient grand à mes yeux et me plaît tant que ces petits actes sont faits avec amour. Ça plaît à Jésus quand nous mettons de l'amour dans toutes nos petites actions. Alors le soir, Vassula mettait la table, elle attendait des invités. Donc elle dit, nous attendions des invités, et je comptais les assiettes, les serviettes, etc. Je réfléchissais si j'avais bien tout mis sur mon plateau, j'hésitais, et sachant que Jésus était toujours à côté de moi, je lui ai demandé, Jésus, Jésus, de quoi avons-nous encore besoin? Il m'a répondu sans hésitation tout de suite, nous avons besoin d'amour, Vassula. Donc vraiment, peu importe les petites choses du monde, mettons de l'amour dans toutes nos actions du quotidien. Vraiment, ça doit être notre mission. Chacune des journées de notre vie. Aujourd'hui, faisons un effort particulier pour mettre de l'amour dans toutes nos petites actions, pour appeler Jésus vraiment, pour aimer Jésus en l'appelant et pour aimer tous nos frères et sœurs avec l'amour même de Jésus. Demandons cette grâce ce matin de vraiment Jésus. Viens transformer nos âmes, nos cœurs de pierre, prends tous nos cœurs de pierre et plonge-les dans le feu bouillonnant de ton amour et que nos cœurs puissent s'embraser à leur tour de ton propre amour. Jésus, nous voulons aimer comme toi. Utilise-nous vraiment pour répandre ton amour partout ici sur cette terre. Voilà, soyez tous bénis et passez une belle journée en faisant plein de petits actes d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous. Bonne journée.